Les tueurs des missions de vie. Il existe des tueurs des missions de vie. Des personnes, des circonstances ou des problèmes qui nous empêchent d'accomplir nos missions de vie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans votre émission Les femmes et leur entourage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes émissions. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro des femmes et leur entourage. J'ai parlé de comment connaître sa mission de vie, comment accomplir sa mission de vie. Maintenant, je parle des tueurs des missions de vie. Il existe des tueurs des missions de vie. Point 1. Les parents. Les parents sont souvent tueurs des missions de vie de leurs enfants. Lorsqu'un parent choisit un domaine d'étude pour son enfant, sans tenir compte de ses capacités, ses talents, ce parent ou ces parents sont tueurs des missions de vie de leur enfant. Un enfant qui est appelé à devenir architecte, mais les parents veulent que cet enfant-là étudie la médecine. Ces parents sont tueurs des missions de vie. Ça arrive souvent lorsque un parent voulait bien devenir médecin, mais ça n'a pas marché. Il voudra se rattraper en envoyant son fils ou sa fille étudier la médecine et devenir médecin pour se consoler. Mais ce n'est pas bien. Les parents peuvent être tueurs de mission de vie. Alors, mieux vaut choisir un domaine d'étude pour son enfant en fonction de ses capacités, en fonction de ses talents. Point 2. Les époux, les hommes. Oui, les hommes sont souvent tueurs des missions de vie de leurs femmes. Un homme qui dit à sa femme, « Je ne veux pas que tu passes à la télévision. Je ne veux pas que tu fasses ce métier-là. » Alors que sa femme est appelée à faire ce métier-là. Une femme qui est née pour devenir actrice de cinéma, une femme qui est née pour devenir journaliste, une femme qui existe pour être peut-être dans l'armée, mais son mari lui dit « je veux pas ça ». Cet homme est un tueur de mission de vie. C'est pourquoi il est important d'en parler au début des relations, pendant les fiançailles, dès que vous commencez les relations avec un homme, il est mieux de lui dire votre mission de vie pour savoir s'il est d'accord avec ça ou pas. Parce que si vous en parlez après le mariage, au moment où il ne sera pas d'accord, ça sera compliqué. Il va tuer votre mission de vie. Les hommes sont aussi tueurs des missions de vie de leurs femmes. Il faut faire très attention
en parlait au début de la relation. Point 3. L'entourage. Son entourage peut tuer sa mission de vie. Tu te dis, moi, je veux devenir juriste. Les gens autour de toi te regardent et disent, on n'a jamais vu un juriste comme toi. Tu es très noir, tu es court de taille, tu es comme ceci, tu es comme cela, tu ne peux pas devenir juriste. Lorsque tu fais attention à ça, tu écoutes ton entourage, tu changes d'idée. Ton entourage tue ta mission de vie. Donc l'entourage peut aussi tuer la mission de vie d'une personne. Si tu es sûr de toi, tu connais tes capacités, tu connais ce que tu es appelé à devenir, n'écoute pas ton entourage. Ne les écoute pas. Aie confiance en toi, fais ce que tu dois faire et deviens ce que tu dois devenir. Point 4. Ses propres pensées. Ses propres pensées peuvent tuer sa mission de vie. Lorsque tu t'assois, tu regardes, les gens sont en train de faire un business, donc les gens sont en train de vendre par exemple les bonbons et ça marche très bien. Tu raisonnes, tu te dis, je vais aussi vendre les bonbons. Et pourtant, ce n'est pas ça, ta mission de vie. Ceux qui vendent les bonbons et ça marche, c'est parce qu'ils sont dans leur mission de vie. Tu ne dois pas penser que parce que les autres ont réussi dans tel domaine, moi aussi, je vais réussir. Quelqu'un qui réussit à faire peut-être le commerce, il a de l'onction pour le commerce. Et toi, tes pensées te disent, je dois aussi faire ça. Mais non, tu n'as pas été ouin pour ça. Tu vas faire, mais ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta mission de vie. Tes propres pensées peuvent tuer ta mission de vie. Point 5. Les voyages. Avant de voyager, quitter un pays, aller dans un autre pays. Cet acte-là peut tuer une mission de vie. Je donne l'exemple de quelqu'un qui quitte son pays. La personne a peut-être étudié la médecine dans son pays. Elle va dans un autre pays. Arrivée là-bas, on lui dit ici, on n'engage pas les médecins étrangers. Tu étudies par exemple le journalisme dans ton pays. Après, tu voyages, tu vas dans un autre pays. Tu arrives là-bas, peut-être la langue te complique. Tu es francophone par exemple, mais tu vas dans un pays où on parle portugais, espagnol ou je sais pas moi, anglais. Tu te retrouves là-bas, tu ne maîtrises pas peut-être la langue rapidement. Cela peut aussi tuer ta mission de vie. Tu vas te dire, laisse-moi faire autre chose, comme il n'y a pas moyen d'accomplir ce que je devais normalement accomplir. Il faut faire très très attention. Avant de voyager, il faut raisonner.
penser à sa mission de vie. Point 6. Le manque de patience et de persévérance peut tuer une mission de vie. Tu es déjà dans l'accomplissement de ta mission de vie, mais tu vois qu'il y a des difficultés. J'en ai parlé dans l'accomplissement de sa mission de vie. Tu rencontres tellement des difficultés, tu décides de baisser les bras, tu décides d'abandonner parce que ça ne marche pas. Tu tues ta mission de vie. Dans sa mission de vie, même devant les difficultés, on persévère. Il faut patienter. Il faut être patient et persévérant dans sa mission de vie. Sinon, on risque de tuer sa mission de vie. Point 7. La distraction. La distraction peut aussi tuer une mission de vie. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois devenir, mais tu es distraite, tu es distrait. Tu t'intéresses à la vie des autres. Tu sais tout ce qui se passe dans les vies des autres. Et par conséquent, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta propre vie. En voulant trop s'intéresser à ce qui se passe dans la vie des autres, on finit par ne pas savoir exactement ce qui se passe dans sa propre vie et cela peut tuer sa mission de vie. La distraction, parler des autres, s'intéresser aux autres, s'intéresser aux échecs des autres, au succès des autres, parler tout le temps des autres au lieu de s'asseoir, raisonner, contrôler sa propre vie, arranger ce qu'il y a à arranger, faire des projets, opter pour des stratégies qui vont vous faire avancer au lieu de s'intéresser aux autres, passer tout son temps à parler des autres. La distraction peut tuer une mission de vie. Attention, les enfants ne sont pas tueurs des missions de vie. Oui, une femme peut dire « Mes enfants ont tué ma mission de vie », mais non. Les enfants ne sont pas tueurs de mission de vie. Il peut se faire que tu consacres tout ton temps en prenant soin de tes enfants pour un temps. Mais à un moment donné, il faut se lever et faire ce qu'on a à faire. Sinon, on finira par dire « Mes enfants ont tué ma mission de vie ». Mais non, les enfants ne sont pas comptés parmi les tueurs des missions de vie. Lorsqu'on a des choses à faire, on a des projets, s'il faut faire les enfants rapidement, s'il faut accoucher chaque année, faites-le. Quel que soit ce que l'entourage va dire, tu sais ce que tu fais, tu connais tes projets. Accouche même chaque année, élève tes enfants dès qu'ils sont grands, accomplis tes projets, accomplis ta mission de vie. Sinon, tu finiras par dire les enfants sont tueurs des missions de vie alors que non. Les enfants grandissent toujours. Oui, lorsqu'ils grandissent, tu peux te lancer. Il y a des femmes qui accomplissent leur mission de vie tout en ayant des enfants, des bébés. Oui, félicitations à ces femmes-là. Mais pour les autres qui se décident de prendre d'abord soin des enfants et accomplir sa mission de vie après, c'est toujours bien. Mais le fait de dormir, tu dors et puis après tu dis
mes enfants ont tué ma mission de vie. Mais non, non. Même si tu as eu un enfant pendant que tu étais élève, lorsque l'enfant grandit, rentre à l'école. Parce que tu ne dois pas dire que cet enfant a tué ta mission de vie. Non, les enfants ne peuvent pas tuer la mission de vie de leur mère. Non, parce que les enfants grandissent toujours. Ce qui peut tuer ta mission de vie, c'est la distraction. Après avoir eu des enfants, maintenant tu es distraite. Et puis, bon, tu ne fais rien, mais tu vas accuser les enfants. Non, non, on ne doit pas accuser les enfants. En fait, les enfants, lorsqu'ils grandissent, on accomplit sa mission de vie. On étudie, on fait des formations, on fait tout ce qu'on veut et on accomplit nos missions de vie. Nos enfants ne sont pas tueurs des missions de vie. Nos enfants sont des bénédictions venant de l'Éternel. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de me suivre. C'est la fin de ce numéro des femmes et leur entourage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous supplie, abonnez-vous massivement, activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes émissions. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, commentez. Si vous avez des avis, si vous avez des points de vue à émettre, n'hésitez pas de commenter. Nous passons à la rubrique bonus. Dans le bonus, aujourd'hui, je parle d'une notion de communication. Je parle de la communication paradoxale. On se retrouve devant une communication paradoxale lorsque une personne transmet un message et son contraire à la fois. Je donne l'exemple. Vous réussissez peut-être à l'école. Maintenant, votre ami vous dit « Félicitations, je suis très content pour toi. Félicitations, je suis contente pour toi. » Cette communication est paradoxale. Votre ami transmet la joie et la tristesse en même temps. La joie est dans le mot félicitations, je suis contente pour toi, mais les faits et gestes communiquent la tristesse. C'est la communication paradoxale. Donc, il faut faire très très attention lorsque quelqu'un parle devant vous. Ne suivez pas que les paroles. Faites aussi attention aux faits et gestes, aux mimiques, au ton, pour comprendre s'il s'agit de la communication paradoxale ou pas. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes émissions. Aimez l'émission si elle vous a plu. Commentez si vous avez des points de vue. Merci de me suivre. Bye bye.